pendant ce culte. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'acclamons, nous te magnifions parce que tu es digne d'être loué, célébré, magnifié. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, surtout pour le salut que tu nous as offert en Jésus-Christ. Tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci. Nous te sommes vraiment reconnaissants par le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Merci pour le sang précieux qui a été répandu. Merci pour le sang précieux qui a été répandu pour la purification de nos fautes. Ce sang a coulé pour nous racheter. Ce sang a coulé pour nous justifier. Ce sang, oui, nous donne la paix. Oui, à travers la réconciliation avec Dieu le Père. Merci infiniment. Gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton Saint-Nom, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver, heureux d'être en connexion avec vous. Vous êtes dans vos maisons respectives et je sais que nous sommes disciplinés. À 10 heures, à l'heure du culte, tout le monde est déjà prêt à louer, à écouter la parole. Et après mon message, vous poursuivrez votre culte comme vous le faites d'habitude. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous respectons le déroulement habituel de nos cultes. Il y a la louange, il y a un moment d'adoration dans la prière, il y a les offrandes à donner, et nous devons vraiment le faire. Et Dieu est en train de noter tous ceux qui sont fidèles. Vous savez, nous devons être fidèles dans les moindres choses, et ainsi nous serons fidèles dans les grandes choses. Et quand nous invoquons Dieu pour nos besoins, alors il nous donne ce que nous lui demandons. Vraiment, soyons fidèles. Et ne soyons pas des gens qui demandent à Dieu tous les jours, donne-moi, donne-moi, et nous ne lui apportons rien. Ah non, il ne faut surtout pas faire ça. Un enfant de Dieu, n'est-ce pas, développe la communion avec Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du ciel. Alors, découvrons ensemble le ciel. Eh bien, je vais scinder ce message en deux. Parce qu'il y a des choses qui vont bouleverser. Et ça va vous bouleverser quand vous entendrez certaines choses. Peut-être pas dans la première partie, mais quand nous aborderons la deuxième. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter celui qui était assis sur le trône. Celui que l'apôtre Jean avait vu quand il a eu sa vision sur l'île de Patmos. Donc, je vais vous le présenter. Ensuite, je parlerai brièvement du décor des lieux célestes. Il y a un décor, c'est vraiment merveilleux. Donc, je vous donne un avant-goût du ciel que nous découvrirons quand nous serons au grand pèlerinage, au plus grand des pèlerinages. Donc, quand, après l'enlèvement de l'Église, nous serons accueillis dans le ciel. Lorsqu'après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur Jésus nous fera asseoir sur les places qu'il a préparées, quand après l'enlèvement de l'Église, nous serons étonnés que Dieu nous placera sur le trône central, nous allons nous asseoir sur le trône de Dieu, parce qu'il y a d'autres trônes autour, mais nous les rachetés de Christ, oui, Dieu nous fera asseoir sur son trône central, et le trône central est immense et capable de nous accueillir tous, nous qui monterons à travers l'enlèvement de l'Église. Alors, c'est merveilleux donc de découvrir déjà le ciel, et c'est pour ça que nous avons chanté « Contempler mon Dieu sur son trône ». Vraiment, nous le contemplerons sur son trône. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à lire dans Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 11.
Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. » Gloire à Dieu. Nous avons vu qu'au verset 2, il est dit au milieu du ciel. Donc le grand trône de Dieu est tout au milieu du ciel. Et je vous disais tantôt que il y a des trônes qui sont tout autour. Il y a d'autres trônes où sont assis 24 vieillards. Mais au trône central, quelqu'un était assis, quelqu'un y siégeait. Jean voit quelqu'un qui y siégeait. Alors, je vous dis ce que la Bible dit. Au verset 3, Apocalypse chapitre 4, verset 3, il est dit « Son visage brillait comme des pierres précieuses. Il avait des reflets semblables au diamant et au topaze. Un halo resplendissant comme l'émeraude nimbait le trône et l'encadrait tel un arc-en-ciel. » Ça, c'est la version parole vivante. Dans la version Louis II, il est écrit ceci, toujours au verset 3. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le jaspe est une roche sédimentaire généralement rouge, présentant des bandes diversement colorées. Alors, vraiment, c'est toute la beauté. Là, c'est une pierre d'une grande beauté. Et puis, le sardoine, c'est une pierre précieuse de couleur brun-rouge. Alors, quand on parle de pierre, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect, n'est-ce pas, d'une pierre précieuse. Il avait l'aspect, il brillait comme des pierres précieuses. Il avait des reflets semblables, n'est-ce pas, aux pierres précieuses,
un peu sur le ton du diamant, la resplendissance du diamant ou du topaz. Et de plus, un halo resplendissant, n'est-ce pas, le couvrait. Gloire à Dieu. Quand on parle de pierre, cela fait penser à la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Donc l'apôtre Pierre nous en parle dans Actes, chapitre 4, verset 11. Quand il dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissiez, ceux qui bâtissaient, la pierre rejetée par Israël, la pierre fondamentale, la pierre angulaire. Voyez que cet aspect, puisque Jésus lui-même a parlé de la pierre, pour dire à Pierre un jour, je fais de toi une pierre précieuse, je fais de toi une pierre vivante, mais sur moi, Petra, maintenant, deuxième mot grec qui parle de pierre, sur moi, la pierre angulaire, la pierre fondamentale, sur moi, le rocher des siècles, je bâtirai mon église. Pierre, tu es une petite pierre de la dimension d'une brique, mais moi, je suis le rocher sur lequel il faut bâtir. Donc l'église est bâtie et sera bâtie sur moi, le Christ Jésus, et pour que l'édifice spirituel puisse tenir. Alors regardez, cet aspect va être vu au ciel. Il ressemblait il brillait comme des pierres précieuses. Je voulais vraiment relever cet aspect-là. Oui, on voit l'aspect, n'est-ce pas, de pierres précieuses. Donc tout ce que Jésus a dit sur la terre était en rapport avec ce qui existait au ciel. Et de même que dans l'Ancien Testament, beaucoup de choses ont été calquées sur la sphère céleste, sur tout ce qui est dans le ciel. Nous allons le voir au fur et à mesure que nous allons évoluer dans ce texte. Donc, celui qui était assis sur le trône avait son propre éclairage. Cet éclairage provenait de 7 lampes ardentes. Une lumière étincelante et éblouissante reflétait, éclairait tout le ciel. Ces 7 lampes éclairent en permanence. Et cela nous rappelle le chandelier d'or qu'on trouvait dans le tabernacle ou bien dans le temple de l'Ancien Testament. Alors, ces 7 lampes sont les 7 esprits de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu a 7 esprits. Alors, lisez bien la Bible, lisons la Bible pour comprendre, pour connaître ce Dieu. Dieu a 7 esprits. Et chaque esprit a un flambeau. Chaque esprit a une lampe. 7 esprits, 7 lampes qui éclairent en permanence. Donc, au niveau du ciel, vous voyez, le soleil est resté plus bas. Mais c'est Dieu lui-même qui éclaire. Dieu lui-même est l'éclairage du ciel. Et, voyez, Dieu nous a envoyé un éclairage à la création. Le premier jour, la lumière du premier jour, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a envoyé la lumière qui est au ciel, une partie de cette lumière pour éclairer le monde. Voyez, et quand Jésus est venu sous une forme humaine, il a dit « Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. » Alors donc Dieu lui-même est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Donc le ciel est éclairé par Dieu. Il est éclairé par 7 lampes. 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors je vous pousse à lire Apocalypse 4. Essayez de lire. Et passez dans Apocalypse 5. Sauf que Apocalypse 5 vous amènera
un peu plus loin. Mais la partie que je développe, vous la trouvez entièrement dans Apocalypse 4 et puis un peu au début du chapitre 5. Alors, l'autre image que je retiens, je prends cette image dans Apocalypse 5, je tire cette image du verset 6. L'apôtre Jean vit au milieu du trône, entre les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, un agneau qui était comme immolé. Cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux envoyés par toute la terre. Et aussi, quelque part, il nous est dit que Dieu a 7 yeux. 7 yeux. Dieu a 7 esprits, 7 langues, 7 yeux. 7 yeux qui lui permettent de voir tout ce qui se passe sur la terre dans les moindres détails. Son regard se promène partout. Il connaît ce qui se fait, même dans le secret. Alors, là, nous découvrons l'importance du chiffre 7, qui est le chiffre de Dieu et qui symbolise la perfection divine. 7 esprits, 7 langues, 7 yeux, c'est la plénitude. Cela représente la plénitude, la satisfaction impulsée par la présence de Dieu. Le deuxième point, après cette succincte présentation de celui qui était assis sur le trône, le deuxième point, c'est le décor des lieux célestes. Alors, dans Apocalypse chapitre 4, verset 6, il est écrit qu'il y a devant le trône, Jean a vu qu'il y avait devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Tout était transparent. C'est-à-dire que l'espace où on peut marcher n'était pas carrelé de marbre. Je crois que le top niveau dans le carrelage, ici-bas, c'est le marbre. Mais là-bas, n'est-ce pas, c'est comme du verre transparent, verre de cristal, au point que l'étendue de ce verre de cristal se présente comme une mer, comme un océan de verre en cristal. Quelle beauté! Là où se trouve Dieu, il y a une beauté inqualifiable. C'est tellement merveilleux. Et c'est pour ça que si nous avons des moyens, nous pouvons construire des temples magnifiques comme celui de Salomon. Oui, au ciel, il y a un très grand luxe. Il y a une très grande sainteté. Il y a une très grande joie. Il y a un très grand amour. Tout est dans la perfection divine. Et c'est pour ça qu'on trouvera le chiffre 7. Alors, nous qui devons tendre vers la perfection, voyons si on avance vers le chiffre 7. Parce que je pense que nous sommes au chiffre 6, le chiffre de la création. Donc l'homme, par rapport aux animaux, par rapport aux autres créatures, l'homme est déjà au chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. Alors, donc, nous avons un chiffre à ajouter pour tendre vers la perfection. Alors, c'est tellement beau. C'est tellement beau. L'éclat, la lumière, c'est tellement beau. Le paysage est tellement magnifique. Alors, je vais boucler cette première prédication en vous disant qu'il y a une myriade d'anges qui chantent, le chœur des anges. Il y a une myriade d'anges qui chantent. Il y a des anges et des anges. Et myriade, là, c'est-à-dire nous dépensons le milliard, plus du milliard. Il y a des myriades et des myriades d'anges qui forment le cœur de Dieu. Cette chorale
chante pour amener tout le monde au grand culte du ciel. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau ce que l'apôtre Jean a vu. Alors retenons que celui qui est assis sur le trône, n'est-ce pas, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et les anges qui proclament sa grandeur et sa sainteté crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Voilà. Et donc, le Seigneur est présenté comme resplendissant. Il a l'aspect de pierre précieuse. Il a l'aspect de pierre précieuse. Et il est vraiment glorieux. Il est plein de gloire. Et je vais bientôt vous dire dans le prochain message que de ce trône central, il y a une grande influence. Et il y a une puissance. Il y a une puissante onction qui se déverse. Il y a une extrême puissance. La puissance de la sainteté de Dieu, les reflets de la gloire, la lumière qui éclaire, le rôle des 7 esprits de Dieu qui impulsent la gloire de Dieu. Alors, donc il y a toute une grande influence au point, et je développerai ça en prochaine émission, au point que la garde rapprochée de Dieu, composée de 4 êtres vivants, cette garde-là a besoin de se couvrir la face avec 2 ailes, et cette garde se couvre les pieds avec 2 ailes et 2 autres ailes pour voler. Donc il y a des êtres bizarres, des êtres terribles qui ont chacun 6 ailes. Et je vous dirai un peu dans la prochaine émission quelle est la physionomie de chacun, parce que chacun a une physionomie différente. Alors, c'est vraiment extraordinaire. J'ai été influencé dans ma méditation par le rôle des 4 êtres vivants. Ils sont seulement 4. Et ces 4 êtres vivants, l'Ancien Testament nous les présente comme les séraphins. Des séraphins. Le mot séraphin n'apparaît que dans l'Ancien Testament. Ce sont des anges particuliers, extrêmement puissants, qui constituent la garde rapprochée du trône. Ils sont là pour la surveillance du trône, pour la protection de la sainteté de Dieu. Regardez l'importance, la grandeur de celui qui est assis sur le trône que Jean avait vu. Nous apprenons que l'apôtre Paul avait été ravi en esprit et qu'il avait entendu des choses ineffables qui ne lui étaient pas permis de raconter. Dieu n'a pas permis que quelqu'un d'autre vienne faire un doublon par rapport à ce que Dieu avait donné toute la révélation des temps à venir à Jean. Et il n'était pas permis à quelqu'un d'autre d'en parler. Même à Daniel. Daniel a eu une succincte révélation, mais qui avait été stoppée et que les gens découvriraient, n'est-ce pas, quand les temps s'accompliraient. Alors, là, je vous amène à profondeur dans la Bible et je vous titille et vous dis, mes frères, lisez Apocalypse 4 et entrez dans le ciel et commencez déjà à voir ce que nous ferons physiquement lorsque le jour viendra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ta bonne parole, que ton nom soit glorifié. Tu es infiniment grand. Oh Yahvé, tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Je n'ai pas dit que du trône central sortent des éclairs et des coups de tonnerre. Alors, qui peut résister? C'est pour ça la garde rapprochée est obligée de se voiler la face. La lumière est tellement resplendissante qu'ils sont obligés d'utiliser 2 ailes pour se couvrir la face. Et à cause de leur humilité, ils se couvrent les pieds.
Et de temps en temps, il vole au-dessus en criant « Saint, Saint, Saint » est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu. Et ils disent que toute la terre est remplie de sa gloire. La gloire de Dieu remplit la terre. Oui, c'est nous qui ne voyons pas, mais un jour cette gloire de Dieu sera évidente. Amen. Quand le roi des rois viendra régner sur cette terre. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Bénis mes frères et qu'ils soient vraiment heureux ce dimanche. Nous voulons mettre dans notre adoration la grandeur et la magnificence de celui qui est assis sur le trône. Amen. Merci, mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vers le ciel, vers le ciel.